Dans mon lit. Pour revenir. Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. En plus d'être séché, j'ai dit de placer ma colle à dentier avant le dentier. Elle me place le dentier puis la colle après. Imagine, j'ai tout le palais collé puis le dentier est tout à fait, comment dire, il y a un terme en anglais, je le sais, je le dirai pas. Il est instable. Oui, mais slack. Non, instable. Slack. Il est instable. Slack le snack, toi, là. J'ai pas dit slack, j'ai dit mou. Hein? Non, c'est pas mou, c'est instable au niveau buccal. Là, on veut pas savoir tes prouesses sexuelles. Mais non, je parlais pas. Madame Tremblay, je parlais pas de... Pouvez-vous expliciter votre réflexion? Non, on peut pas aller plus loin. C'est bien beau, c'est très beau, là. Ben, beau, ça dépend, là. Quand tu mets la prothèse et la colle après, quand tu places la langue dans la colle, qu'est-ce que ça fait? Moi, je dis que ça se fixe. Oui, la langue se fixe. Heureusement qu'elle est poreuse. Elle est pas peureuse parce qu'elle elle s'y installe, mais elle s'y désinstalle aussi rapidement. Eh, monsieur. Tu es en train de nous raconter l'histoire de ta colle? Oh mon Dieu! Écoutez les histoires de ma colle. Oui. Hey, mais est-ce que la vaporation, ça demande quand même une étude? Il y a des chimistes, il y a des étudiants à une université qui écoutent CKRL. Des intellectuels, il y en a-tu à CKRL? Il y en a. Il y en a toujours. Bon. Alors donc, si vous êtes chimiste ou, je sais pas, biologiste, c'est bien plus intéressant, biologiste, mais chimiste aussi, voyons donc, la chimie de la colle. Oh, ouais, c'est vrai. Mais la biologie, ben oui, ça n'a rien à voir, la biologie et la chimie. Quoique, hey, wow, tu dis n'importe quoi, là. Moi, étant un ancien quoi? Un ancien imbécile qui a quand même recalé 3 fois sa variation en imbécilité, parce qu'on m'a mis sous-imbécile, sous-imbécile, puis à la fin, j'étais sous-SAUL imbécile, puis je rampais, je léchais la moquette, puis mon Dieu, il y a le pape qui... Non, rien à voir avec le pape. Le pape, c'est moi qui ai montré comment embrasser le sol. Il savait pas comment faire, lui, là. Il faut que je t'explique rapidement ce qui s'est passé. Jean Paul II. Oui, Jean-Paul II. Jean Paul II, ben, moi, entre moi et lui, c'était Jean Paul II, là. Devant le pauvre monde, c'était Jean Paul II. Ah, le pape. Ah, mais ça, moi, on jouait aux cartes, puis ah ouais, donc, on jouait un jeu assez bizarre avec des sous en dessous du trou de... on jouait on sentait ça, c'était des scènes noires. Ben, à force, elles étaient blanches, mais elles sortaient. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Et puis, donc, j'étais avec Jean-Paul II. Ça passera pas, cela. Tu crois qu'il y a de l'ascenseur? Il y a l'ascenseur qui monte puis qui descend. Ils vont dire, il racontera pas l'histoire qu'il jouait au trou de pète avec Jean-Paul II. Eh oui, ben en fait, on jouait aux cartes, on se divertissait. Tu sais, après 2 ou 3 célébrations, le pape en avait ras le pompon du pape. Donc... avec moi, ben, je lui ai appris, après l'avoir vu une première fois, embrasser ça. Je disais, monsieur Jean-Paul, hey, petit Paul, parce qu'on s'appelait, hein. Je dis, hey, petit Paul, ça n'a pas d'allure, là. Quand on te regarde à la télévision, on dirait que tu tombes par en avant. C'est pas ça que tu dois faire. Tu fais là, je vous apprends quelque chose, là. Demain, dans tous les quotidiens, vous entendrez ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre moi et Jean Paul II. JP. Pas JP, mais Popol. Alors donc, je disais à Popol, j'ai dit, mon Popol, parce que ça dépendait, là, quand on avait pris 3 ou 4 coupes d'air, on avait fait des petites messes, là, j'ai pas dit de la messe, mais des petites messes, puis là, on avait du plaisir, là, on jouait au trou de piton, on mettait de l'argent, puis... Là, je disais, je t'ai vu hier, tu n'étais pas en train d'embrasser, on dirait que tu tombais par terre, toi, là. Il faut s'incliner avec dignité. Tout est dans cette façon de faire, dans cette un certain dandisme. Alors, je sais que tu as une belle robe, là. Ben, c'est blanc immaculé, toi, là. Tu devrais demander à Mme Thibault, là,
de lâcher le blanc puis de te mettre un peu de couleur, là, je sais pas, bleu, blanc, rouge ou vert, avec un drapeau du Québec. Là, ça serait bon, là, tu pourrais dire « Vive le Québec libre! » Ah, ça, frère. Il y en a un autre qui a dit ça, puis il s'est fait rapatrier. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Alors donc, moi, je te conseille fortement, tu t'inclines, hein, une génuflexion très, très, très lente, un peu comme un film de Stanley Kubrick. Imagine-toi, mon JP, mon Popol, tu es en transe? Non, c'est que là, je suis en train d'expliquer. Jean-Paul Thau, mon ami. Alors, imagine-toi un film de Kubrick. Full Metal Jacket. C'est pas n'importe quel film, là. Il n'en a pas fait beaucoup, là, Stanley Kubrick. Là. Tu ne chercheras pas dans tous les dicos du monde entier, puis même si tu le fais, tu vas arriver rapidement sur ce film-là. Full Metal Jacket. Il n'y a pas de titre en anglais, en français, en vietnamien. C'est la même chose. C'est mondial. C'est Full Metal Jacket. Oh, t'as un beau jacket. Merci. Alors, dans ce film-là, tous les gens qui se font buter, qui se font tuer, descendent au ralenti. Alors, moi, je te conseille de regarder certaines séquences. J'en ai trouvé quelques-unes pour toi, mon papa. Tu n'auras pas... J'ose pas dire JP parce qu'il y a une prostituée qui m'appelle JP et ça me fait suer. Alors, donc, ça, c'est une autre histoire. Vous voulez dire pourquoi elle m'appelle JP si mon nom, c'est Rénal? Et tous les gens qui m'ont fait quelque chose dans mon établissement, pour que je puisse réagir et les regarder, je leur mentionne que je m'appelle Jean-Pierre. Alors, lorsqu'ils rentrent et qu'ils me disent « Hey, salut Jean-Pierre », je dois les avoir à l'œil. Les autres qui me disent « Salut Rénal », je les regarde plus, je peux continuer à faire mon rapport. Ça, c'est un petit truc là, pour les novices, pour les petits trous de beigne, les gens qui s'imaginent tout savoir et qui ne savent rien. C'est normal, vous êtes jeunes, on vous aime. Et puis donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, moi, je sais pas, ben, on est jeunes, moi, là, hey, j'ai 33 balais. Bon, puis des balais, ben, j'ai des beaux balais, moi. On m'avait dit que j'avais le plus beau balai de la ville. Ah ben là, c'est ça, bardouche. Les balayeurs balayés, les balayeurs balayés, les balayeurs... Ben, Jean-Paul Thau, Popol. Alors donc, tu fais comme un film de Kubrick, hein, tu t'effondres, tu tombes, mais au ralenti, de la verticale en descendant, et non pas l'horizontale, parce que là, les gens vont dire il ne se sent pas très bien. Alors, tu fais ça tranquillement, OK? Et tu avances les mains vers le devant, OK? Un peu comme la girafe. Je ne sais pas si tu as exploré, mon papa, la girafe de Sibérie. Ce qu'elle fait pour atteindre, parce que c'est un coup de même, là, c'est impardonnable, là. Ça me fait penser à Gertrude. Gertrude, là, elle me fait, vous savez, les sous-marins, là, quand ils élèvent la lucarne pour observer en haut, là, ça vient d'Hitler. Okay? C'est pour ça que le panoramique au cinéma a été inventé. Là, c'est en se basant sur, malheureusement, les sous-marins d'Hitler. Et puis, donc, c'est ça. Alors, donc, le coup est grand. Hein? Tu te penches légèrement vers le devant en amenant les mains avant. Et puis, sur une girafe, c'est pas les mains, c'est les pattes. Et ensuite, tu embrasses. Mais là, pas à peu près. Là. Tu t'imagines un film avec Nicole Kidman. On va rester avec Kubrick. Les yeux grands fermés. Et là, tu frenches, là, mon gars. Tu sors la langue. Tu t'imagines que c'est Sophie Marceau ou n'importe quelle belle française ou belge ou suisse ou québécoise. Là, et tu la sors la langue. Là, tu la tournes par terre. Là, c'est merveilleux. Les gens en veulent davantage. Ici. CKRL, cultive tes goûts.